Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette première séance de formation à ma méthodologie pour animer des ateliers art philo. Alors souvent, vous me dites que vous n'êtes pas à l'aise avec votre voix, que vous n'osez pas, ce qui est très étrange puisque toute la journée, vous parlez et que même vous l'utilisez en cherchant à affiner l'intonation de vos élèves lorsque, par exemple, ils récitent une poésie. Mais la voix chantée invite au dévoilement de soi et souvent entraîne une gêne, une inhibition. Alors je vous donne quelques outils pour expérimenter le jeu vocal en toute liberté. La première chose, il faut, en tant qu'adulte, s'autoriser à jouer avec sa voix sans jugement, ce qui vous permettra aussi d'inviter vos élèves à faire de même. Donc, le thème que je vous propose philosophique sera moi et les autres. Donc, nous allons découvrir comment on peut chanter ce moi. On peut partir de la personnification du moi. Le moi grave de l'ogre, par exemple, voix de poitrine. On met la main sur son buste et on peut sentir les vibrations. Donc, cet ogre, moi, on peut essayer de jouer avec un rythme. Moi, 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 moi. Voilà. Puis après, on peut prendre la voix médium, la voix d'une maman. Moi. C'est l'occasion après d'expérimenter une cellule musicale plus mélodique. Moi, moi, ou moi, moi. Enfin, vous allez pouvoir proposer un moi, le moi de l'enfant. Et puis, pour les enfants le plus à l'aise, vous pouvez même les inviter à découvrir un moi avec une voix extrêmement aiguë. Les enfants ont beaucoup de facilité. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ils aiment jouer, expérimenter, pour la plupart, naturellement. Enfin, vous pouvez faire des sirènes, partir du grave, monter jusqu'à l'aigu et redescendre. Ça va donner moi. Avec le mouvement vocal, vous associez le mouvement de la main, ce qui permet aux enfants de prendre connaissance du mouvement sonore, du grave à l'aigu et de l'aigu au grave. Vous pouvez aussi jouer sur les vagues. Voilà, il y a 1000 façons de jouer avec sa voix. Vous pouvez travailler aussi au niveau du timbre. Quelqu'un de timide va faire moi, 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 moi. Quelqu'un, personnage de sorcière, pour mettre le moi dans le masque, voire dans le nez. Moi, moi. On peut aussi sensibiliser l'enfant en une voix plus classique avec une ouverture du voile de palais, le moi de quelqu'un de très chic. Moi. Moi. Et puis, on peut décider aussi de proposer une personnalité plus agressive. Moi. Voilà. Laissez-vous entraîner par l'imagination, votre propre imagination et celle des enfants. Premier jeu, vous pouvez les mettre en ronde et de demander, après cette expérimentation collective, à chacun de présenter vocalement leur identité sonore. Ça permet aux enfants les plus timides d'affirmer ce qu'ils sont sans jugement. Et puis, certains vont être plutôt d'un naturel plus joyeux, plus spontané, donc ça peut donner des moi, sauter, utiliser le corps, laisser venir l'expression dans sa globalité. Car il est très important que la voix, en fait, soit reliée à l'expression corporelle. Le corps va donner du mouvement et va avoir une incidence naturellement sur l'émission sonore. Pour être à l'aise, il n'y a qu'une chose à faire, s'entraîner.
tous les jours, chez soi, puis devant les élèves, et puis surtout, invitez les enfants à se libérer. Ils vous montreront aussi le chemin. Ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est finalement d'être dans un rapport de connivence, d'égalité avec l'enfant, ce qui va induire un changement de posture. On n'est plus dans la logique du maître sachant, mais du maître expérimentant. Voilà, je vous souhaite une belle aventure musicale. À très bientôt.